C'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Vous savez, on vit dans un monde où aujourd'hui, tout le monde veut s'imposer et tout le monde veut être éloquent. On veut pouvoir persuader les gens que nous connaissons. Et alors, nous voulons bien parler. Nous voulons influencer la vie des hommes et des femmes par nos paroles. Et alors, on le dit, et on le dit énormément, parce que nous voulons parler de manière intelligente. Mais la vérité, c'est que il y a parole et il y a parole. Si nous voulons avoir l'effet que Dieu a eu dans l'univers, ou ce que Dieu a eu sur la terre, il est important pour nous de parler la parole de Dieu. Il est important pour nous de comprendre que ce ne sont pas nos paroles qui vont changer notre environnement. Ce ne sont pas nos paroles qui vont nous guérir. Ce ne sont pas nos paroles qui vont influencer les hommes et les femmes à faire ce qui est juste. Mais c'est bel et bien la parole de Dieu. La Bible déclare que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Le témoignage que nous donnons aujourd'hui, nous l'avons obtenu à cause de la parole de Dieu. En d'autres termes, si nous voulons être victorieux, si nous voulons avoir de l'influence dans ce monde, si nous voulons être efficaces, si nous voulons être des instruments que Dieu utilise puissamment, il est important pour nous de nous doter de la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager avec vous quelque chose de profond. Et si je dois donner un titre au message que j'aimerais pouvoir délivrer ce soir, j'aimerais tout simplement dire que nous devons avoir le courage d'utiliser la parole de Dieu à la place de nos paroles. Ce que je fais avec la parole de Dieu déterminera ce que la parole de Dieu fera de moi en ces jours. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens chapitre 3, verset 16. Pourquoi est-ce que je vous demande de laisser habiter la parole de Dieu en vous? Laissez-moi le formuler autrement. Les temples que nous sommes ont besoin d'être remplis de la parole de Dieu. Pourquoi? En effet, c'est ce qui remplit le cœur de quelqu'un qui sort de sa bouche. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Deux choses peuvent en sortir. Découvrons-le dans Matthieu chapitre 12, verset 34 à verset 37. Espèce de vipère, vous êtes mauvais. Alors comment est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses? En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Amen. Il est important de faire très attention à ce que nous utilisons pour remplir nos cœurs, car c'est de la plénitude, en d'autres termes, du plein ou du remplissage de notre cœur que notre bouche parlera. Les mots sont importants. Jésus dit que nous serons tenus responsables de toute parole imprudente. Peut-être devons-nous, en tant que chrétiens, écouter plus attentivement ce que la parole de Dieu nous dit sur l'usage des mots. Il est certain que si nous, chrétiens, mettons mieux en pratique la parole de Dieu, il ne sortira de nos bouches aucun langage grossier, mais seulement ce qui est bon pour l'édification nécessaire, afin de communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Un langage grossier, vulgaire, des paroles blessantes, etc., attristent le Saint-Esprit en nous. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32,
Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement les paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de la peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal, sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amen. Si nous, chrétiens, mettions en pratique la parole de Dieu, je puis vous garantir comment notre façon de communiquer changera. Laissez-moi vous dire, l'homme ne fait pas partie de la chaîne alimentaire de l'homme. En d'autres termes, l'homme ne peut être un loup pour l'homme. De ce fait, on ne se mord pas, on ne se dévore pas les uns les autres. Toute la loi s'accomplit dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis donc, vivez par l'esprit et vous n'allez pas satisfaire les désirs de la chair. Galates 5, versets 14 à 16. J'ai envie de dire ici combien le ton, c'est-à-dire la bouche et nos réflexions, c'est-à-dire le cœur, changerait si nous prenions sérieusement en considération la parole de Dieu. La parole prendra alors la place du Maître, c'est-à-dire Christ, dans nos vies. La parole travaillera en nous, construisant la vie de Jésus en nous, construisant la vie, la foi, l'amour, la grâce et la force en nous, ou bien elle nous jugera au dernier jour. Que fera-t-elle pour nous? Ou dirais-je, que fera Christ pour moi? Parce que j'ai fait mon choix. Il travaillera pour moi. Si je le prêche et le vis, cela marchera pour moi. Elle me révélera les richesses, même de mon héritage. Elle me donnera le courage d'entrer dans mon héritage et d'en profiter. Elle construira en moi la constance de Jésus-Christ. Le caractère même de Christ sera construit en moi. Et lui seul sait qu'il fera à travers moi. Elle a sauvé les perdus. Elle a guéri les malades. Elle a construit la foi et l'amour dans des multitudes. Laissez donc la parole de Christ habiter richement en vous. Vous pouvez tellement vous imprégner de la parole et la parole s'imprégner en vous que votre parole et la parole de Dieu se confondent. Ce sera votre langue et vos mots. Mais ce sera sa parole. Sa parole en toi devient une partie de toi. Elle a fait de toi ce que tu es. Elle fera de toi ce que tu seras. Tu es perdu dans la parole, mais la parole se trouve en toi. La parole s'est faite chair. Une fois, elle devient esprit dans ton esprit. La parole habite richement dans la pratique de tous les jours. Pas seulement du dimanche, dans la conversation, dans ta prière, dans tes convictions. Tu utilises la parole pour chasser les maladies, pour apporter de l'argent aux gens, pour sauver des âmes perdues. Cette parole et vous ne faites plus qu'un. Faisons un peu d'histoire. J'ai découvert que pendant plus de 50 ans, après la mort du Christ, la parole écrite n'était connue que de manière très limitée. Le Nouveau Testament n'a été rassemblé qu'au milieu du IIe siècle. Les paroles que Jésus a prononcées n'étaient pas encore écrites. C'était la parole parlée. Mais il était en elle, il faisait partie du Christ et il respirait la nature du Christ. Rappelez-vous, la parole de Dieu vit et demeure. Laissez-moi dire ceci. Prononcez la parole et elle vivra dans la vie des hommes qui vous entendent. Il a dit, je veille sur ma parole,
il veillera sur la parole que vous prêchez et enseignez. Jésus a dit, si mes paroles vivent en vous et que vous les prononcez, je vivrai en elles quand elles sortiront de vos lèvres. La parole du Christ devient une chose vivante sur vos lèvres. Prononcez la parole sans crainte. Laissez la parole vivre en vous de manière glorieuse et riche. Vous avez trop longtemps gardé la bouche fermée. Ouvrez-la et prononcez la parole de Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole. La parole de Dieu dit en Jean 8, verset 36. Donc si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Pour jouir de la vraie liberté, faites cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui en sachant que je suis un pécheur. Je crois que tu es mort et ressuscité le 3e jour. Je te remets ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. À partir de ce jour, je tourne le dos au péché et je reçois la grâce de marcher avec toi tous les jours de ma vie. En ce moment, je crois que je suis justifié par ton sang et je suis maintenant enfant de Dieu. Je te remercie, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Amen. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donner à Dieu la première place. J'aimerais conclure en disant tout simplement qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu et que cette parole a demeuré parmi nous et que cette parole s'est faite chair. Cette parole est Christ. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie et que celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné. Mais avoir le Fils, c'est quoi? C'est avoir la parole de Dieu en soi. David disait, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Il y a donc une relation de comment on se comporte vis-à-vis de la parole de Dieu qui demeure et qui règne dans nos cœurs. Je suis ici en train de dire que Dieu, lorsqu'il nous observe, Dieu, lorsqu'il nous regarde, il cherche sa parole dans notre cœur. Et s'il ne voit pas sa parole, il ne nous connaît pas. Mais que s'il voit sa parole en nous, il nous accueille dans son royaume. Vous voyez très bien que ce n'est pas basé sur ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Maintenant, je ne veux pas dire aussi que c'est un permis qui nous permettrait de vivre comme on l'entend. Je suis en train de vous dire ici qu'il est important de chérir cette parole. Il est important de comprendre que cette parole doit être une lumière sur notre sentier. Ça doit être une lampe à nos pieds. Nous ne pouvons pas naviguer dans ce monde sans la parole de Dieu. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est important pour chacun de nous d'entendre Dieu lui parler. Il est important pour nous de nous positionner de telle manière que Dieu nous parle. Il est important pour nous d'avoir une parole. Et oui, lorsque vous êtes malade par exemple, vous devez pouvoir trouver cette parole où Dieu lui-même dit qu'il est Jéhovah Rapha et qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. La bonne chose, c'est que Dieu veille sur sa parole pour que celle-ci accomplisse les desseins pour lesquels il l'a envoyée. Aujourd'hui, ce n'est pas les beaux discours que nous faisons, ni la philosophie que nous connaissons, ni ces belles phrases que nous disons qui vont faire la différence dans le monde dans lequel on vit. Mais ce qui fera la différence, c'est la parole de Dieu. Car la Bible est claire. Toutes choses dans ce monde vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce qui va subsister, c'est bel et bien la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous encourager tous, à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, toutes les personnes qui sont sous l'influence de ma voix, que vous soyez intimes avec la parole de Dieu. Et la meilleure manière pour vous d'être intime avec la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, c'est d'étudier la parole de Dieu et de permettre à cette parole de germer en vous et de permettre à cette parole de s'exprimer en vous et au travers de vous,
afin que nous soyons une source de bénédiction pour plusieurs. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup de m'avoir écouté.